Même si t'échoues, bah t'as les gens qui réalisent le rêve qui viennent te voir et qui disent putain tu m'inspires. Et ils te voient te dépasser, ils disent putain tu m'inspires. T'as l'impression que ça marche pas mais continue, avance. On est dans 6 mois, on est dans 1 an, on est dans 2 ans, on est dans 10 ans. Qu'est-ce qui rend ta vie un truc de dingue? Qui, juste par curiosité, la seule chose qui vous empêche de le réaliser, c'est la peur d'être critiqué, la peur d'échouer, la peur d'être rejeté, la peur de je sais pas quoi. Ok. Qu'est-ce qui peut se passer? Rien. En 2014, j'ai dit voilà, j'ai envie de faire un one-man show. Les gens m'ont dit mais David, non. T'as jamais fait de one-man show, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit mais je m'en fous, je vais faire un one-man show. Mais David, on prépare un one-man show sur plusieurs mois. Tu peux pas réserver une salle comme ça et te balancer sur scène. D'accord, je vais quand même le faire. C'était pas évident, j'ai réservé une salle de 1400 personnes pour lancer mon one-man show. Une fois que j'ai réservé la salle, je le conseille à personne. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai branlé? La pire chose qui pouvait se passer, c'était quoi? Qu'on se foute de ma gueule? Et alors? Que je perde de l'argent? Et alors? À la fin de ta vie, est-ce que les gens qui se foutent de ta gueule, ils sont là? Les gens qui prennent le temps de se foutre de ta gueule, est-ce que c'est des gens qui réalisent leurs rêves? Non, parce que les gens qui réalisent leurs rêves, ils n'ont pas que ça à faire d'aller se foutre de ta gueule. Donc la pire chose qui peut t'arriver, c'est que des gens qui réalisent pas leurs rêves se foutent de ta gueule. C'est quoi le risque? Après j'ai dit voilà, j'ai envie de partir aux États-Unis, j'ai envie de rencontrer ces gens-là, ils m'inspirent. Les gens m'ont dit mais David, ils sont inaccessibles, laisse tomber. T'as un anglais de merde, laisse tomber. Je pars aux États-Unis avec ma chérie, on prend l'avion 33 jours, j'annonce à tout le monde, je vais rencontrer 30 personnes qui m'inspirent en 33 jours, j'ai pas de réseau, j'ai un anglais de merde. Mais t'es un malade? Oui. Qu'est-ce qui peut se passer? Que je revienne, j'ai rencontré personne, et alors? J'arrive aux États-Unis, miracle de la vie, à force d'essayer de contacter tout le monde. J'ai un type qui sort de nulle part, qui me dit tu veux rencontrer qui? Je dis ben, j'aimerais rencontrer Seth Godin, je le rencontre. Je vais le voir à New York. Je suis trop content de moi d'avoir Seth Godin en première interview à New York. J'ai un anglais de merde, j'arrive même pas à comprendre ses blagues. Le mec il fait des conférences à la télé, à la radio, il a accompagné Yahoo et quand il raconte une blague je comprends pas. Est-ce que je me sens ridicule? Oui. Je finis l'interview, le mec me dit il est quand ton train, sous-entendu dégage. Je suis sur le quai du train et je me dis putain j'ai foiré une des interviews avec une des personnes les plus importantes, c'est la première. Je me sens pas bien. Mais ça apprend. J'ai bossé grâce à ça. Grâce à cette interview ratée selon moi, il y a des gens qui m'ont dit mais comment t'as fait pour l'avoir lui? Et je les ai eus grâce à cette première interview. Qu'est-ce que tu risques? Si vous regardez mes premières interviews en anglais sur YouTube, il y a des Américains qui disent c'est quoi ce blaireau d'intervieweur? Ils rigolent n'importe quand. La raison pour laquelle je rigolais n'importe quand, c'est que vu que je comprenais pas les blagues, je rigolais dans le doute. Et donc tu vois les commentaires, j'en ai même screenshoté, j'ai fait des copies d'écran pour les garder, pour m'en souvenir. Des gens qui disent regarde cette fillette qui rigole comme une merde, il devrait jamais interviewer. Et j'en ai des dizaines de commentaires comme ça. Première vidéo en français. Je pars d'un parcours timide, je la mets sur YouTube, je mets déjà plusieurs semaines à oser, je la mets sur YouTube et il y a un type. Le mec sort de nulle part et me dit tu mérites pas de vivre. Est-ce que c'est agréable? Non. Mais j'ai grandi. Un peu plus tard, il y a un mec qui sort de nulle part et qui dit David, il faut que tu arrêtes de mettre le costume de ton père. C'était pas le costume de mon père. Mais il avait raison, je comprends pourquoi il a dit ça. Et t'apprends. Donc en fait, on risque rien, c'est ça qui est énorme. L'échec, ça n'existe pas. Tu peux apprendre de ça, grandir de ça, transformer, faire des erreurs, c'est indispensable. Être critiqué, c'est indispensable. Qu'est-ce qui peut se passer? Que ton voisin te critique. Tu sais ce qui va se passer quand tu fais ça? Même si t'échoues, bah t'as les gens qui réalisent le rêve qui viennent te voir et qui disent putain, tu m'inspires. T'as des gens que tu les mets comme ça dans ta tête et ils te voient te dépasser. Ils disent putain, tu m'inspires. Continue. T'as l'impression que ça marche pas, mais continue. Avance. Le seul risque qu'on prend en réalité, c'est finir sa vie, se regarder dans le miroir et se dire putain j'ai tout donné. J'ai pas tout réussi, j'ai fait plein d'erreurs, j'ai vécu plein d'échecs, mais putain j'ai tout donné, je suis fier de moi. Putain j'ai tout fait pour vivre une vie extraordinaire. Putain j'ai tout fait. Je suis fier de moi, je peux mourir en paix. Voilà le risque qu'on prend. Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que la majorité d'entre nous font et qui va nous causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. Une seule de ces 5 erreurs
va t'empêcher littéralement de réussir et d'être pleinement heureux. Clique sur le lien dans la description, va voir la vidéo, c'est un indispensable. Je te dis à très vite, on avance ensemble. Cette année, c'est notre année. C'est parti.